Bienvenue à notre exploration des sources du jour. Aujourd'hui, on examine de près les nouveautés de GitLab 18.1. Et pour cette analyse, on s'appuie sur une synthèse préparée par ALM Toolbox. Pour info, c'est un partenaire sélectionné, un champion même, de GitLab en France depuis 2017. Et ils fournissent aussi du support reconnu pour GitLab. Notre objectif aujourd'hui, décortiquer les ajouts importants de cette version. Elle promet, paraît-il, de fluidifier les workflows, de renforcer la sécu et d'intégrer plus d'IA. Alors on regarde ça ensemble. Absolument. Et c'est vrai que cette version 18.1, c'est une étape clé, avec notamment la disponibilité générale de l'outil d'IA pour la revue de code, mais aussi un nouveau registre Maven, en bêta pour l'instant, et puis pas mal d'avancées côté sécurité et conformité. Ok, alors commençons par la star du moment, si on peut dire. Duo Code Review, disponible pour tout le monde, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est assez fascinant parce que c'est un assistant IA qui va analyser les merge requests avant même qu'un humain ne s'en mêle vraiment. Il repère les bugs potentiels, les vulnérabilités ou même juste des problèmes de qualité de code. C'est un peu comme une première ligne de défense automatisée. Mhm. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut interagir avec. Via des mentions, @GitLab Duo par exemple, on peut lui demander d'affiner. Et il fait des suggestions qu'on peut appliquer directement. Ah oui, hein. Et il comprend le contexte du projet. C'est pas juste un linter basique. Non, justement. Son analyse se base sur les fichiers modifiés, donc il a une certaine compréhension contextuelle. Ça le rend vraiment pertinent pour le projet spécifique. D'accord. Donc potentiellement, ça libère du temps aux développeurs plus seniors pour des tâches plus complexes. Et ça aide peut-être les juniors à apprendre plus vite? C'est tout à fait l'idée, oui. Moins de temps sur les vérifs de routine, plus sur la conception, l'architecture. Et ce feedback de l'IA, oui, ça peut être un vrai outil pédagogique. Intéressant, cette IA qui aide au code. En parlant de fluidité, quid de la gestion des dépendances, notamment pour les équipes Java? Ce nouveau registre Maven, ça adresse un point de douleur courant, non? Exactement. Et il arrive donc en version bêta. C'est un registre virtuel, intégré à GitLab. Le but, c'est de centraliser la gestion des paquets Maven, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, quoi. L'avantage principal, c'est de tout garder en interne alors. Pour mieux contrôler la sécurité et faciliter l'intégration CI/CD, c'est ça? Moins de dépendance aux dépôts externes, ce qui est bon pour la sécurité, surtout si on héberge les paquets en interne avec un contrôle d'accès fin. Et bien sûr, ça simplifie l'intégration avec les pipelines CI/CD GitLab. Logique. Et côté sécurité toujours, il y a cette nouvelle détection de mots de passe compromis. Ça fonctionne comment concrètement? Alors, attention, ça concerne uniquement les connexions avec des identifiants natifs GitLab, pas via SSO ou autre. Quand un utilisateur se connecte sur gitlab.com pour commencer, le système vérifie si le mot de passe fourni apparaît dans des listes connues de mots de passe ayant fuité. Ah d'accord. Si c'est le cas, l'utilisateur reçoit une alerte et on lui demande de changer son mot de passe. Ok, précision importante. Uniquement les comptes natifs. Donc les utilisateurs SSO ne sont pas concernés par cette vérification-là. C'est une sécurité en plus, mais ça ne remplace pas les bonnes pratiques habituelles, j'imagine. Genre mot de passe fort, unique et MFA. Ah bah là, absolument pas. C'est une mesure préventive additionnelle. L'hygiène de base reste cruciale. Mot de passe solide, unique partout, et l'authentification multifacteur, bien sûr. S'ajoute juste un filet de sécurité pour ces comptes natifs spécifiques. D'accord. Et la sécurité, ça ne s'arrête pas au mot de passe. La chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est critique. On parle de conformité SLSA niveau 1 simplifié. Qu'est-ce que ça veut dire pour les équipes au quotidien? Alors, SLSA pour Supply Chain Levels for Software Artifacts, c'est un framework pour sécuriser toute la chaîne de production du logiciel. Et GitLab 18.1 introduit des composants CI/CD réutilisables. Ceux-ci utilisent Sextor Cosign pour signer et vérifier les métadonnées de provenance des artefacts de build. Donc, en gros, ça permet de prouver de manière cryptographique que ce qui a été construit vient bien du bon code source, avec le bon processus, et que ça n'a pas été modifié entre-temps. C'est exactement l'objectif pour atteindre le niveau 1 de SLSA, oui. Ça assure l'intégrité et la traçabilité grâce à ces métadonnées signées. Ça simplifie l'atteinte de ce premier niveau de conformité. Ce qui renforce la confiance dans le logiciel qu'on déploie au final. Tout à fait. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Les sources mentionnent aussi, plus brièvement, des optimisations de perf et quelques ajustements d'interface, le genre de polissage habituel d'une release. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, GitLab 18.1, ça semble être une mise à jour assez dense quand même. On a l'IA qui prend une place plus formelle dans la revue de code avec Duo,
La gestion des dépendances Java qui est facilitée, même si c'est en bêta, avec le registre Maven. Et puis des améliorations de sécurité bien concrètes, hein. La détection des mots de passe et la simplification de la conformité SLSA. Ça consolide vraiment l'image de plateforme DevOps tout en un, non? Oui, tout à fait. On voit bien la trajectoire. Et ça amène à réfléchir un peu d'ailleurs. Avec l'IA qui s'intègre de plus en plus dans le dev et la sécurité de la supply chain qui devient presque un prérequis de base, quelle pourrait être la prochaine frontière? Le prochain grand défi pour concilier, d'un côté, la vitesse de développement et de l'autre, ce besoin croissant de confiance, une confiance vérifiable dans nos logiciels. C'est une piste intéressante à creuser pour l'avenir.